Mesdames et messieurs, bon prix Mavaïm, je suis très content de vous retrouver. Nous aussi. Après cette petite coupure de vacances, bien méritée pour nous tous. Et voilà, je voulais quand même qu'on se retrouve en ce début de mois de Elul. Et bien sûr, sans oublier, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, mes amis, il est dédié pour la Refoua Shelema de Serge Yosef Shemouni Ben Arlet Mesrouda. Chaque jour, je la Refoua Shelema. Amen. Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen. Et que les mauvaises nouvelles qu'on a commencé à entendre, qu'elles disparaissent comme elles sont venues. On remercie les familles d'avoir offert le cours pour sa guérison. Et également, je dis ce cours Leilou Nishmat. Leilou Nishmat, Rabbi Yosef, Kremiz Ibn Melicha, Rachet Ben Gan Aiden, qui prie pour nous, qui nous protège. Amen Kenny Ratson. Et bien sûr, pour tous les malades d'Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats. Et toi, Israël Ba'ashero. Amen Kenny Ratson. Alors, déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que de ne pas me voir pendant 15 jours, ça vous a fait du bien aussi. Ah, non bon, ça me rassure alors, c'est gentil. C'est gentil. Chazal, ils disent que Koye Hashem Yachalifu Koach. Un jour, on a posé la question, si je ne me trompe pas, c'était à Rav Shach. Vous savez, c'est qui Rav Shach? Rav Shach, il est décédé il y a à peu près maintenant, on va dire une vingtaine d'années, à peu près. Rav Shach, ça a été un des plus grands rachés yeshivot de la yeshiva de Ponovitch, qui est d'Abdebrak. Un Tamid Chacham Atsoum, un génie. Et ce qu'il y a de beau dans nos Chachamim, mes amis, ce n'est pas seulement uniquement des génies en Torah, mais ce sont des gens surtout qui ont compris la vie. Des fois, faites le distinguo, s'il vous plaît. Vous verrez, il y a des gens autour de vous, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui sont très intelligents, mais qui peuvent être quand même très bêtes. Ça veut dire, le type, il a un QI extraordinaire. Il a fait de hautes études, il est très bon en géopolitique, en finance, en business, en placement, en tatati, tata, ce que tu veux. Mais en rapport humain, il est zéro. Comment ça se fait? Pourtant, il est capable de résoudre des algorithmes compliqués, il est capable de gérer des crises. Comment ça se fait qu'il s'entend avec personne? Il n'a pas d'amis, son couple c'est une cata, les voisins ils le détestent, il n'arrive pas à rester en bon terme plus d'un mois avec une personne. Il y a toujours une embrouille, soit à la synagogue, soit ci, que ce soit là, au Rabat, etc., etc. Comment c'est possible? Mais il y a une grande différence, mes amis, entre ce qu'on appelle en hébreu la chorma et la chorma traïm. Entre l'intelligence et l'intelligence de la vie. Et ça, c'est deux écoles. Et l'un ne veut pas dire qu'on a l'autre. Absolument pas. Tu peux être un crack, tu peux être un génie dans des études, tu peux être un génie dans le travail, mais si tu n'es pas passé par ce qu'on appelle l'école de la vie, et que tu n'as pas fait, écoutez bien ce que je vous dis, tes devoirs, ben tu vas rester à la traîne toute ta vie. Nos Chachamim, à travers la Torah, ils ont compris ce que c'est la Chochma Traïm. Quand on est parti, pourquoi je me réponds ça? Quand on est parti demander à Rav Shach, écoutez bien la question. Et on dit, Rav, vous vous rendez compte que dans le monde des yeshivot, il y a ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu, cette notion de Ben Azmanim. C'est quoi Ben Azmanim? C'est qu'on a le Zman de l'Imoud. Par exemple, là, voilà, on va rentrer maintenant, tout le mois de Elul, jusqu'à Erev Kippour, la veille de Kippour, et ensuite, il y a une petite période de Ben Azmanim. On va appeler ça des vacances. Ben Azmanim, c'est entre les temps d'études. Il n'y a pas de cadre obligatoire. Évidemment, en général, je vous rassure, une personne qui a l'habitude d'étudier entre 8 et 12 heures par jour, parce que c'est une vocation qu'il a choisie, d'accord? C'est pas par obligation, c'est pas parce qu'à la clé il y a un super salaire, bien au contraire. Vous savez bien qu'à Bachor Yeshiva, non seulement il n'est pas payé, c'est lui qui doit payer, et un vrai père de famille de 8 enfants, il gagne 2000 shekels par mois. Donc quand on choisit une vocation pareille, c'est ni par envie de gagner sa vie pour de l'argent, et ni parce qu'on y est obligé, c'est uniquement parce qu'on en a envie. Et on a compris ce que c'est l'importance de l'étude de la Torah dans ce monde. Donc une personne qui vit en général entre 8 et 12 heures par jour de l'imoud Torah intense, même quand il est en pseudo-vacances, croyez-moi qu'au moins 3-4 heures par jour, il est dans les bouquins. Ça, je vous le signe. Je sais un petit peu comment ça se passe. Bon, regardez-moi par exemple, j'ai pris un peu de vacances, mais les cours, il fallait bien les préparer. Donc à un moment donné, ça te rattrape, qu'on le veuille ou pas. Donc ils ont dit, attends, vous vous rendez compte, il y a un Ben Azmanim à Sukkot, il y a un Ben Azmanim aussi à Pessah, et là un petit peu aussi en été, comme ça, on a comme ça 2 semaines, mais ils ont dit, mais vous vous rendez compte, comment c'est dangereux? C'est dangereux, ça veut dire que le monde de la Torah, à 2-3 reprises par an, ben quelque part il est très cool. Il n'y a pas d'études de Torah. Les yeshivot c'est détente, le collège c'est détente. Et qu'est-ce qu'il en est de la protection de Israël? Et où le fond de la Torah? Peut-être qu'il faudrait annuler le Ben Azmanim.
Peut-être qu'il faudrait arrêter ça. Et il faut continuer à étudier. Maximum, tu les fais sortir veille de Pessah, ils reviennent tout de suite à la sortie de Pessah. On n'en parle plus, il n'y a plus cette notion de Ben Azmani. On peut comprendre l'inquiétude. On est parti poser la question à un ponte. Rav Shach. C'était lui qui gérait la génération, les amis. Ponevic, Bnebrak, c'est bien sérieux tout ça. Quelle aurait été la réponse à laquelle on aurait pu s'attendre venant de sa part? Bien sûr, vous avez raison, j'y ai pas pensé. Lui, il aurait pas pensé, ça aurait été marrant quand même. Il aurait pu dire, vous avez raison, j'y ai pas pensé. Il faudrait forcément, oui, ramener tous les Bachurim à la Yeshiva, tous les Avrechim au collège, vacances pour personne. Il faut étudier tout le temps H24. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, attention à celui qui touche au Ben Azmanim. Il dit pourquoi? Il dit parce que autant le limoud intensif il est nécessaire au bon moment, autant le repos il est aussi nécessaire pour pouvoir recommencer avec de nouvelles forces. D'ailleurs, sachez que cette notion-là, elle n'est pas ramenée uniquement dans le limoud Torah. Elle est ramenée pour la parnassa d'une personne. Une personne qui a envie d'étudier, qui aime étudier. Et des fois, il est obligé de fermer ses livres pour aller travailler. Des fois, les personnes disent j'ai envie d'étudier, mais je dois aider à la maison. Et quelque part, un jeune avraire qui sort de la yeshiva, il a étudié 12 heures par jour, il n'avait ni obligation familiale, ni enfant, ni gosse, il faisait ce qu'il voulait, il vivait comme il voulait. C'est une machine à étudier. Moi, j'ai vu des gens, je pèse mes mots, des machines à étudier. Il n'y a pas autre chose qui l'intéresse à part étudier. Donc, des fois, il y a un petit souci, c'est quoi? C'est il se marie. Dans sa tête, il se dit bon, bah voilà, maintenant c'est encore mieux, je monte d'un niveau, je vais pouvoir étudier encore mieux. C'est vrai, mais il y a une condition, il faut que tu aies l'accord de madame. Maintenant, on va avoir besoin de toi. Il faut changer des couches, il faut aider à la maison, il faut faire des courses, et des fois, même s'il n'y a pas de couches à changer, il n'y a pas de courses à faire, il faut juste être présent, et parler, et surtout, écouter. Lui, il va dire quoi? Mais c'est plus tout le temps, hein, tout ça. J'en ai à faire, moi, de savoir avec qui elle est sortie, avec qui elle a pris un café, qu'est-ce qu'il a embêté au bureau. Bon, c'est-à-dire, je sais pas, qu'elle appelle sa mère, elle va régler ses problèmes avec elle. Et qu'est-ce qu'on lui apprend? Que la mitzvah que tu as d'étudier, elle s'arrête quand tu dois maintenant faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu t'assois et que tu écoutes, c'est comme si tu étais en train d'étudier la Torah maintenant. Quand tu fermes tes livres de Torah parce que tu vas aller travailler, et que tu les fermes pas parce que tu as envie d'arrêter d'étudier, mais parce que tu vas travailler par nécessité, et dans ton cœur, tu es encore attaché à ton limoud Torah, le travail que tu fais maintenant, c'est comme si tu étais en train d'étudier. Quand tu fermes tes livres de Torah et que tu rentres à la maison, et que tu dis à ta femme, à tes enfants, qui juste ils veulent passer une petite heure avec toi, je suis là, c'est comme si tu es en train d'étudier maintenant. Vous vous rappelez cette histoire que j'avais racontée une fois? Je suis sûr que c'est un feuge à qui ça a dû arriver. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un jour, il y a un papa, Baruch Hashem, il avait super bien réussi dans la vie. Super parnassa. Les enfants, c'était 3-4 fois par an les vacances. Et pas tu vas jouer les pains et tu reviens. Vacances. Vraies vacances. Et ils avaient des belles baskets, ils avaient ci, ils avaient ça, tout ce que tu veux. Un jour, il y a un gosse qui va voir son père et lui dit papa, combien tu gagnes par mois? Le père, il est un peu outré de la question, il dit excuse-moi, le gosse, il a 8 ans. Hein. Il dit pardon, ça ne me regarde pas. Il dit non, papa, excuse-moi, je ne voulais pas te demander combien tu gagnes par mois. Je voulais te demander combien tu gagnes de l'heure. Il dit mon chéri, ça ne te regarde pas, pourquoi depuis quand tu te poses ce genre de questions? Pourquoi il te manque quelque chose? J'ai pas compris c'est quoi? On t'a parlé qu'il y a des salaires mieux, il dit pourquoi il te manque quelque chose? Il dit papa, je t'en supplie, juste dis-moi. Et le gosse il s'entête, dis-moi, après je te dirai pourquoi, juste dis-moi. Bon, le père à la fin il s'est fait, il dit bah écoute papa, il gagne $200 de l'heure. Il a payé le papa quand même, c'est pas mal hein. Il dit $200 de l'heure. Et là le petit il dit ok. Il attend une minute, il dit papa, tu peux me prêter $200 s'il te plaît? Il comprend pas, il dit je comprends pas, il te faut quelque chose. Papa, s'il te plaît, tu me les donnes pas, tu me les prêtes, je te promets, je te rends. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Papa, s'il te plaît, prêtez-moi, fais-moi confiance. 20h30, le gosse il est censé dormir, le père il comprend pas, il est fatigué aussi, il dit bon, il ouvre son portefeuille, il lui donne ses $200. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il se redresse dans son lit, il dit voilà papa, je t'achète 1 heure, sois avec moi pendant 1 heure demain s'il te plaît. Ça je lui dis, ça doit être un petit feuille, ça c'est sûr. Et vous avez compris le fond du message, c'est quoi? C'est que le temps passé, il n'a pas de prix. Et si on pense que nous, quand on passe du temps, quand on ferme des livres, on perd du temps, c'est ce qu'on a à faire maintenant, et c'est la plus grande des mitzvot. Donc il a dit Rav Shach, quand un avraire il ferme sa Gemara, quand un Baruch il ferme sa Gemara, évidemment il ne la ferme pas totalement, il va faire un peu plus que d'habitude, et qu'il va un petit peu souffler, il va se reposer, il va être maintenant disponible pour d'autres choses, un petit peu pour sa famille. Vous pensez que ça s'appelle Bitul Torah? Déjà ça s'appelle de la Torah au même titre. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait?
il est en train de recharger ses forces pour pouvoir arriver plus fort. Comment tu crois quand même, vous voir maintenant, ça a été la rentrée des yeshivot, moi je connais chez Loul, les collègues, ça a repris à fond. Tu vois les Bachorim dans les yeshivot, comment ils arrivent, des lions. Vous savez ce que c'est des lions? Ils arrivent, bon, Hachem, ils sont reposés 2-3 semaines, ils sont reposés, ils sont sortis, ils sont couchés tard, ils sont levés un peu plus tard que d'habitude, et ils ont mangé, ils sont sortis, ils ont fait des timounim. Ah, il a respiré, grâce à Dieu. Maintenant il revient, qu'est-ce qu'il a envie? Les choses, c'est tout déchiré. Rav dit, à ça on touche pas. À ça on touche pas. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant, mes amis? C'est vrai que le Chodesh chez nous, il a commencé. Mais sur le calendrier laïque, on est encore en plein mois d'août là. On est encore en plein mois d'août. Et je vous dis pas des fois qu'on nous on rentrait à la yeshiva, je me rappelle. C'est en fonction des années, ça bouge. Des fois on est en début d'août, des fois on est en début septembre. Des fois ça arrivait que Rosh Chodesh chez nous, il tombait début août. Donc nous on prenait l'avion pour aller en Israël avec tous les mecs qui étaient en short, en débardeur, lunettes de soleil. Ils avaient déjà préparé les UV à Paris pour pouvoir faire le bronzage tout de suite à Eilat. Donc il y avait une ambiance de vacances dans l'avion. Tu dis je prends l'avion avec tout le monde, sauf qu'eux ils allaient dans les hôtels, à la plage, dans les restaurants. Toi tu étais à la yeshiva. Je me rappelle, j'étais au mois d'août, mais je me rappelle encore. Je revenais à Marseille pour les fêtes, je me dis mais tu reviens pas d'Israël toi? T'es blanc comme un linge. Impossible, tu n'étais pas à Bnei-Brak pendant un mois et demi. On était au Beth Midrash. On avait uniquement le bronzage des néons, sauf que c'est pas des UV, c'est des néons de Beth Midrash. Donc nous, on vivait comme ça toujours pareil. Et des fois, ça se dit, purée, moi aussi, je vais être en vacances maintenant. C'est pas évident. Et surtout maintenant, je vais vous dire, vous savez quoi? J'ai encore plus de peine peut-être pour les touristes maintenant. Nous encore, dans nos têtes, on a switché. Ça y est, Elul, fini les vacances, on a repris le rythme, et on reprend à fond le limoud et tout ce qu'il faut. Et c'est bien pourquoi, parce que ça coïncide avec le début des slichot. Mais le gars qui est en vacances, qui est encore dans le rythme des sorties, des mariages, des Shabbat Ratan, et je me couche tard, et je ne sors pas d'euro qui carré, et je vais au resto, il n'y a rien de mal. Mais tu sais qu'il y a des slichot qui ont commencé, tu veux te lever, et tu as du mal le matin. Dans ta tête, ça ne coïncide pas encore, il va falloir que tu rentres à Paris, 30 août, 31 août, 1er, 2e septembre, le temps que tu te remets de ton voyage et de tes vacances, c'est encore une petite semaine en général, et tu vas commencer les slichot 2 semaines en retard. En tout cas, ta tête, elle va faire le changement 2 semaines en retard. Donc j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est peut-être plus difficile que pour nous maintenant. La question, c'est alors comment on fait pour réussir ce passage? Comment on fait, j'ai envie de vous dire, pour réussir sa rentrée spirituelle? Ce comeback, c'est compliqué, hein? Parce que non seulement c'est pas qu'on te ramène à la routine, on te ramène maintenant peut-être au moment de l'année le plus décisif dans ta vie. Elul. C'est quoi les rachetés votes de Elul, mes amis, l'acronyme? Vous le connaissez? Ani et les Dodi, Vedodi. Moi, je suis pour mon bien-aimé il est pour moi. C'est qui mon bien-aimé? C'est le patron. Et il se fait appeler notre bien-aimé. Elle est belle, hein? Franchement, on est avantagé quand même. On est pas mal. Et comment, écoutez bien, regardez cette... J'aime bien dire ce hasard, vous savez bien que c'est ironique dans ma bouche. Ce hasard où tout le temps la paracha de Réé, elle sera toujours à la veille de Rosh Chodesh Elul. Pourquoi? Réé, c'est l'acronyme Réé Elul Igia. On dit réveille-toi, Baba. Réveille-toi. Il y a les vacances, il y a la plage, il y a les sorties. Mais le temps, il est passé. Vous vous rendez compte qu'il y a un an qui est passé? Je vous assure que je me rappelle encore quand on faisait les cours de Elul de l'année dernière. Je me rappelle encore, vous parlez de Rosh Hashanah et de Tchouva et de Kippour. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'année dernière? Bon, on va en parler le moment venu. Vous vous souvenez que le dernier cours qu'on avait fait avant Kippour, on avait une coupure d'électricité? Oui. Vous vous souvenez? La lumière des téléphones. Tu te souviens? Ouais. On allait commencer les chiots. Il y a eu une coupure, je crois, dans le quartier. On a fini le cours, la lumière, elle est revenue. Vous vous souvenez? On a hésité, ce qu'on fait, on se fait pas. On n'avait pas lâché, grâce à Dieu. Et on l'avait fait, bien sûr, bravo Rachel. Mais pourquoi est-ce qu'on avait tenu tellement? C'est-à-dire, on ne peut pas rater des rendez-vous aussi importants. On a des choses à faire. Mais la question, c'est comment on fait pour faire ces choses-là? Alors, si on regarde un peu la Torah, qui est quand même notre guide à tous, pratique, la Torah nous dit la chose suivante. Moshe, nos amis, il a dit, regardez, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et chas v'shalom, la malédiction. Et entre guillemets, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire. Alors, moi j'ai dit, il est gentil, Moshe. Baraba, tu penses à nous, tu nous montres les choix à faire, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est facile à faire. De choisir la bénédiction, la malédiction, de dire, bah oui, c'est évident, personne ne veut le chas v'shalom avoir la poisse. On veut tous avoir la bracha, le shefa, la santé, le ci, le ça. Sauf que, c'est où est-ce que ça va nous poser problème? C'est que même si on a envie de se réveiller, dire ça y est maintenant, je vais faire les choses bien, est-ce que vous savez à quel point je ne vais pas vous convaincre?
c'est difficile de changer des habitudes. Je vois une personne qui vient de me dire, moi sur un coup de tête, je peux prendre sur moi de marcher tous les jours maintenant 10 km parce que je veux perdre 20 kg. Je suis capable maintenant, moi qui suis friand de tout ce qui est chocolat, crème glacée, gaufre, tu vois, au Kikar, ça s'arrête pas en ce moment, rien que tu passes là-bas, tu sais pas par où sentir, il y a les restaurants, il y a les grillades, là, ici, là et ça. Maintenant tu vas maigrir, c'est impossible. Je trouve quelqu'un qui va dire, moi au milieu de tout ce balagan, je suis capable de prendre une décision, de ne pas la lâcher. Que tu y penses déjà, c'est un miracle. Que tu le fasses, que tu commences à le faire, c'est bien, alors que tu tiennes sur la longueur, là, il faut vraiment être très très bon. Et pourquoi c'est difficile? Pourtant, on sait que c'est ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un il veut perdre du poids, bon, aujourd'hui, il y a des raccourcis, je ne sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé. Les appareils électriques qui t'envoient des ondes, il paraît que ça fait maigrir, et je sais pas quoi, il y a des produits protéinés, je sais pas. Moi, je connais une seule méthode. Tu veux perdre du poids, ferme ta bouche et mets-toi à marcher. Arrête de manger et fais du sport. En général, c'est le truc qui est censé fonctionner. Les raccourcis, en général, soit ça marche peut-être pour un temps. J'ai croisé quelqu'un à Mehmet la semaine dernière. Je l'avais connu à Marseille. Il était vraiment en surpoids. Un vrai problème de poids. Je l'ai pas vu pendant quelques temps, je le revois. Chut, il est fondu. C'est pas possible, comment t'as fait? Tac. Il m'a dit j'ai coupé. Opération. Ouais, opération. Et je dis bon, c'est vrai que c'est des raccourcis, écoute, après tout, ils existent, ils n'ont pas fait pour les chiens, pourquoi pas? Voilà, c'est pratique. Il a perdu 50 ou 70 kilos, je sais plus. Incroyable. Je reviens pas longtemps. J'ai dit c'est marrant toi, t'as pas repris un peu de poids? Il me dit ah oui, j'ai repris 15 kilos. Je comprends pas l'opération, c'est pas ça définitif. Je me dis ah non, ça te fait tenir 1 an et demi, je crois. Il me dit après, bah, tu peux regrossir. Ah ouais. Donc à un moment donné, le raccourci, il n'est pas toujours pratique. Donc tu veux prendre des bonnes décisions. C'est bien dans ta tête. Mais comment faire pour y arriver? Moshe, tu penses que c'est facile? Voilà, je mets devant vous. On est à Elul, commencez à vous réveiller. Laissez derrière vous vos mauvaises habitudes. Laissez derrière vous les choses auxquelles vous êtes habitués qui sont vraiment à arrêter de faire. Mais la question c'est, mais est-ce que c'est tellement facile? Vous savez ce que c'est une habitude, mes amis? C'est quelque chose qui fait partie de toi. Dis à un fumeur d'arrêter de fumer. Déjà, il va stresser rien qu'à l'idée. Maintenant, tu lui enlèves la cigarette, qu'est-ce qu'il va faire pendant presque 2 semaines? Il va avoir un réflexe de faire ça. Ou pas? Moi, des fois, quand je mets pas les lunettes, je mets des lentilles et j'ai le réflexe de faire quoi? De remonter mes lunettes. C'est tellement devenu machinal que je me rends même plus compte. Le corps, il s'est habitué. Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Des avérotes, le corps, il s'y est habitué. Et des mitzvot aussi. Donc les mitzvot, évidemment, on va vous encourager à les faire. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter de faire des mitzvot? Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que Chazal, malheureusement, excusez-moi si je vais en décevoir quelques-uns qui vont dire mais non, on exagère, le rap. L'avérote, c'est facile à balayer. Nous dit Chazal que Keshem chez mitzvah, goreret mitzvah, de la manière qu'une mitzvah va entraîner une autre mitzvah, avera, goreret avera. Une avera va entraîner une autre. Ça veut dire que si tu commences bien ta journée le matin, tu te lèves, tu te fais un peu violent, tu dis allez, ce matin tu fais la bémignane. Slichot, encore mieux, soyons fous. Tu y vas, tu commences, tu vas à la Sina. C'est bien, tu as pris bémignane, tu mets tes filets. Alors, pour changer, tu ne les mets pas à 10h. Tu es à la Sina, donc tu les mets à 8h. Kriyat Shema, tu l'as fait à l'heure. Ça fait une mitzvah de Raïta. À ce moment-là, tu sors la tefila, il y a un type qui sort, il ramasse l'argent pour une kala. Et il est devant toi. Tu dis, bouge pas, Narziz. Tac, tu sors. Si tu es bien luné, au lieu de mettre une pièce, tu lui mets un petit billet. Déjà, tu as fait 3 mitzvot en même pas 1 heure, qu'en général, peut-être tu n'as pas l'habitude de faire. Tu rentres à la maison, tu es rechargé, tu es bien. Ta femme te demande quelque chose avec plaisir. Et le café. Et hop, il y a une qui enchaîne l'autre. Par contre, venez, on fait le schéma inverse. Tu t'es levé, Marouge. 8h30, 9h, je sais pas, t'as mal dormi, t'as traîné sur le téléphone la veille, t'es mal luné. Commence à te parler, tu veux le bah, attends. Je viens de me réveiller, mais il est 9h30, baba. Je viens de me réveiller. Laisse-moi prendre mon café, laisse-moi prendre ma cigarette, après on part. Allez, il fait le café. Il fait la cigarette. Il est 10h15. Sa femme commence à lui parler. Là, d'un coup, il devient un shalom bayit. Et les téfilines, après. On arrive les téfilines 11h30. Donc maintenant, lui, au fond de lui, il n'est pas très fier de lui. Il est déjà midi. Ah, en plus de ça, j'ai rien fait de ma matinée. Le pauvre, si le type il passe pour la Khnasat Kalabana, il va lui dire quoi? Vas-y, commence pas toi maintenant, c'est pas le moment. C'est sûr, t'as fait tout à l'envers. Pourquoi? Mitzvah, goreret mitzvah. Avera, goreret, avera. Pire. Ça, tu me dis encore, bon, j'ai pas fait de la avera. C'est vrai. Mais si tu commences parce que tu te lèves tard le matin, vous savez combien de fois j'ai parlé avec des gens, je suis très sérieux, qui ont un problème avec le réveil le matin.
savez, c'est pas quelque chose qui passe avec l'âge. Hein. Une personne qui ne se travaille pas sur son réveil du matin, je parle même pas du tefila, maintenant, je parle pas de niveau de religion, je parle de responsabilité matinale. Une personne qui n'a pas compris qu'il a tout à gagner à se lever tôt, donc forcément ça veut dire aussi un petit peu se coucher tôt. Moi j'ai vu des gens toute leur vie amener leurs enfants en retard à l'école, arriver en retard au travail, avoir des problèmes au travail à cause de ça, être appelé par la directrice à cause de ça, se disputer avec sa femme parce que du riz se lève tard, elle ne peut pas compter sur lui. Mais ça ne s'arrête jamais. Donc quand tu commences tes journées comme ça, mal lunées, t'es énervé, t'es stressé, t'es contrarié, tu penses vraiment que tu vas avoir envie de faire des bonnes actions, ou tu vas plutôt vite pencher sur les noms, les disputes et les ralades. C'est comme ça que ça se passe. Chazal, ils connaissent mieux l'âme humaine que nous on se connaît. Rappelez-vous de cette phrase. Mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Donc j'ai envie de vous dire mes amis, si sur le principe on est d'accord, là l'année on l'a passé comment si on fait le bilan? On en a fait des mitzvot, c'est sûr. Heureusement d'ailleurs. Mais alors les averot, vous savez, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Et ouais, même le rabbin, il en fait, vous avez vu ça? Changer de crèmerie tout de suite, hein. C'est un escroc, le rabbin. Je vous assure. Quand on fait le bilan, j'espère qu'on a autant de mitzvot que d'averot. Au moins ça. Au moins autant de mitzvot que d'averot. Donc tu vas dire, d'ailleurs la Gemara elle te dit, il y a 3 niveaux de personnes. Chas v'shalom Racha, Benoni moyen ou Tzadik. Comment est-ce qu'une personne elle doit se considérer tout le temps? Benoni. Elle est sympa la Gemara, hein. Elle est optimiste. Hein. Une personne doit toujours se considérer Benoni. Pourquoi? Pour que tu aies dans ta tête toujours la réflexion de dire que si je suis Benoni, c'est comme la balance qui est vraiment à 50-50. N'importe quoi que je vais m'apprêter à ajouter maintenant, ça peut changer toute la donne. Une mitzvah, ça fait tout bouger, et une avera, ça fait également tout bouger. Donc si on est à ce point-là, on est en Benoni, c'est déjà pas mal. Mais que moi j'ai dit, allez maintenant, il faut tout changer, allez, fonce. Je dis, allô, j'ai 500 tonnes de averot à bouger avec moi. Comment je fais? Est-ce que tu penses que c'est facile? Surtout mes amis, rappelez-vous d'une chose. Quel est le vrai problème entre une bonne action et une mauvaise action? C'est que malheureusement, trop souvent, la mauvaise action, la mauvaise décision, ce qu'on va appeler religieusement la Avera, c'est elle qui va te payer cash, tout de suite. Et la mitzvah, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, c'est marrant, la Torah, elle appelle ça, on sait pas Parashot maintenant, Beracha ou Klala. Dans Nitzavim, on va appeler ça Achaim ve'amavet, la vie et la mort. Si je dis à une personne, tu choisis quoi, la vie ou la mort? Ne même pas réfléchir. Évidemment que je veux vivre, d'accord. Si j'ai quelqu'un que tu veux faire le bien ou le mal, là c'est délicat. Pourquoi? Parce que tout est une question de choix, je ne sais pas, qu'est-ce que pour toi le bien veut dire, qu'est-ce que le mal pour moi veut dire. Et là on rentre dans des discussions philosophiques qui ne vont pas terminer. La vie et la mort, ça met tout de suite d'accord. Évidemment que je veux vivre. Quelle est la différence? Une personne qui prend sur lui maintenant de marcher 10 km, c'est agréable ou pas? Non, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Il est essoufflé, le type il est en train de le faire, il regrette déjà. Il se rend compte à quel point il n'a aucun cardio. Il est essoufflé, il a mal aux jambes, le lendemain il est combattu pendant 3 jours. Il serre la ceinture, il ne doit pas manger ça, il n'en peut plus, il est en train de souffrir. Alors que le type lui dit, tu fais quoi? Oublie-moi, je continue à kiffer, ni je marche, je vais me poser, ma série Netflix, je vais prendre un gros plateau de chocolat, une bonne crème glacée. C'est quoi qui paye content le kiff tout de suite? C'est celui qui fait ce qu'il veut. Le kiff est tout de suite. Mais la différence, elle est sur le long terme. Il n'y a que sur le long terme où tu te rends compte que tes décisions, finalement, vers quoi elles t'ont amené. C'est comme on ramène cette histoire qui est incroyable. Je dis qu'un jour, il y a des passants qui se sont retrouvés devant un carrefour avec 2 chemins qui s'offraient à eux. Et il y avait un jeune enfant qui était assis à l'entrée de ce carrefour et leur disait, vous savez, ici, vous avez 2 chemins qui vous paraissent identiques, mais ils sont très différents. Un, on l'appelle ça le chemin long-court et le chemin court-long. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est quoi le chemin long-court? Ce chemin, il te paraît long au début, mais en réalité, c'est le plus court. Par contre, le chemin court-long, il te paraît court au début, mais c'est une tannée. En fait, tu vas te rendre compte que c'est une tannée. Celui-là, il a des ronces au départ, mais c'est uniquement sur 3-4 km. Les 12 derniers kilomètres, tu vas être tranquille, tu vas arriver, pépère, tu auras pris des couleurs, tu auras fait des selfies, tu vas être comme un fou. Ensuite, là, c'est l'inverse. Tu arrives, je crois qu'il y a de la verdure, il y a un petit ruisseau qui passe. Mais après, ce qui t'attend là-bas, une horreur.
Il y a le machin et les mots, c'est quoi la leçon? C'est exactement ce que le monde doit faire. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Quelle décision tu t'apprends à faire aujourd'hui? À prendre la décision du chemin qui est un peu difficile, mais finalement qui va s'avérer être le meilleur sur le long terme, ou à l'inverse? Prenez le même exemple. Hein. La personne qui s'est interdit à un moment donné de manger tout ce qu'il a envie de manger. C'est dur, Vadaïk, c'est dur. C'est compliqué. Il faut vraiment avoir une volonté, surtout quand, je ne vous dis pas maintenant, avec les 3 dernières semaines, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas eu entre Baruch Hashem 2 et 3 événements, des mariages, des brit milot, des ci, des ça. Oui, on a été bloqué avec les 3 semaines Shabbat. On a donc Shabbat Barit, juillet, août, bam, tout le monde a envoyé les événements. Baruch Hashem, Rbouch Machot Israël, on ne demande que ça. Ça ne s'arrête pas. Donc imagine le type, il est en période de régime, il va mourir. Il arrive au bar des mariages. Vous avez vu comment ils savent vous dresser ça ou pas? Et ça sent bon. Et c'est bien présenté. Et tu arrives, le gars, tu dis en plus, tout est Khalak Bet Yosef. Tu dis, maman, je vais le tuer, le Mashgiach. Tu dis, c'est pas possible. Bah, tu dis, allez, un écart, juste le buffet. Allez, un petit peu. Et là, tu dis un écart. Après, tu arrives à table, tu te sers une entrecôte avec un truc de gras comme ça. La sauce par-dessus. Et après, les desserts, maman. Et pas une fois, t'en as 3 dans la semaine. Celui qui va réussir à tenir, bah, il finit le mois d'août et arrive à Rosh Hashanah, hop, il repasse dans le 44, c'est pas mal. Vous avez vu, j'ai dit exprès 44 pour dire que c'est atteignable. On n'a pas parlé du 38. Ok. Par contre, celui qui s'est fait plaisir, le 46 dans lequel déjà il était à l'étroit, il est passé au 48. Donc c'est le chemin long cours, mes amis, le chemin courant. Mais comme on a dit une personne, malheureusement, vous savez quoi? Elle crée son identité à travers les choix de sa vie. Plus tu t'habitues à faire quelque chose, et plus ton corps et ta neshama, ils prennent le réflexe. Ils prennent l'envie de faire. Et c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir arrêter, malheureusement, facilement. C'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Hayom beracha uklala. Moshe veut nous dire quelque chose d'important. Sachez qu'une personne, malgré qu'elle est prise par des habitudes, à n'importe quel moment de sa vie, à n'importe quel jour, elle peut pourtant décider de changer. Remarquez, la Torah, elle n'a pas été écrite au passé. Elle est écrite au présent ou au futur. Pourquoi? Parce que tous les messages déjà de la Torah sont des messages intemporels. Tu te dis, mais quel rapport? Le message, il a été dit, on était dans un désert, on était des bédouins, on ne savait pas parler. Et de quoi tu me parles? Comment ça me concerne à moi? Vous avez vu à chaque fois comment on décortique, à chaque fois ensemble, des fois, les messages des parachiotes, les psukim, on devient fou, comment c'est des choses qui nous concernent à nous aujourd'hui. C'est ça la puissance de la Torah. C'est ça, j'ai envie de dire, presque la malice de la Torah. C'est de savoir s'adapter à chaque génération. Et c'est à nous. Je vous ai dit 100 fois cet exemple, je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours, c'est Dieu jusqu'à 120 ans, avec vous en bonne santé. Amen. Quelle est la différence? On va demander, voilà, ceux qui viennent du milieu de l'académie. Cher monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi la différence entre un livre de maths et un livre de Guémara. L'exemple le plus simple qui me passait par l'esprit, est-ce que vous avez une petite idée? On est que tous les deux, il n'y a personne qui nous regarde. Ah, Philippe, une idée? Ah. Bon alors, je me fais votre porte-parole. Un livre de maths. Tu montres en CM2, tu vas aller... Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on a acheté des livres, j'ai oublié où est-ce qu'on est à la bibliothèque, j'ai plus on les acheter. Tu demandes un livre adapté au niveau du CM2 pour maths, très bien, de maths. Tu finis l'année, tu prends le cahier, Zarman au début tu le gardes, si tu dois réviser, en général il finit à la poubelle quelques temps après. Tu passes en 6e, tu peux réutiliser le livre de CM2 ou pas? Même si tu gobes tous les exercices que tu as déjà remplis, tu veux faire du recyclage, tu dis hop, voilà, il est tout neuf. Ben non, pourquoi? C'est plus adapté, tu dois racheter un nouveau cahier, 6e, 5e, première, terminale, etc. Le livre de Guémara, quand tu montes d'une année à l'autre à l'école ou en yeshiva, tu changes de livre? Tu ne changes pas de livre, c'est ton regard qui change sur le livre. Bah, c'est pas incroyable ça? Tu prends le Rosh Yeshiva, on parlait du Rav Shach Alav Shalom, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il est mort vers 100 ans, 101 ans, une chose comme ça. Depuis qu'il est rentré à la yeshiva à l'âge de 15 ans, il avait la même Gemara. La même, Masechet Kiddushin. Vous voyez, elle est derrière moi, elle n'a pas bougé. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Et Chazal te disait avec ça, celui qui étudie 100 fois n'est pas comparable à celui qui étudie 101 fois. Ah, psalat. Ils sont exagérés. Qu'est-ce que tu as à découvrir après 100 fois? Tu as encore à découvrir. Alors moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai étudié des Gemarot 100 fois, on est encore très très loin du compte. Mais les petits sujets que j'ai quand même eu l'occasion de répéter, je vous assure qu'il n'y a pas une fois que je les comprends de la même manière. À chaque fois, il y a un nouveau détail. Je dis, c'est marrant, j'ai pas vu ça comme ça. C'est marrant, j'avais pas fait la connexion avec ça. Mais comment c'est possible?
Ça c'est la beauté de la Torah. Donc la Torah elle te dit quoi? Mes amis, les choix dans ta vie, tu peux les faire à n'importe quel moment. Asher alochin oten ifnechem quand? Hayom. Tu dis, ouais, mais tu sais dans quel état je suis, moi. Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie. Des fois, je parle avec des gens, ils me stressent quand ils me disent ça. Mais tu sais d'où je viens, tu sais ce que j'ai fait, ou plutôt qu'est-ce que j'ai pas fait. À l'entendre, tu dis, lui, d'où il sort? Je lui dis, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Les gens me disent, non, moi, j'y crois pas, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont tellement malheureusement enfouis, ils pensent pas qu'ils ont une Yeshua. Mais Moshe, il t'a vu venir il y a 1000 ans déjà, il y a 3000 ans. C'est-à-dire, on est tous dans la même catégorie. Si un, il pense, écoutez bien ce que je vous dis, si un, il pense qu'il n'a pas une tchouba à faire, s'il y a une chance qu'il n'a pas des choses à réparer, c'est lui qui m'inquiète. Pas celui qui dit, mais j'ai tellement fait que je ne sais pas par où commencer. Celui-là, il me plaît. Parce qu'il est conscient qu'il a mal fait, on a déjà fait la moitié du travail. Mais celui qui vit dans le déni, qui se prend pour un baba salé, c'est un problème. Pourquoi? Parce que vous savez, baba salé, comment il se regardait? Pas comme un sadique. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages sur baba salé, les gens avec qui j'ai parlé, qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté, côtoyé de près, qui disaient Baba Salé, des fois on le voyait pleurer dans sa chambre. Il venait le voir. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, les gens ils viennent me demander des brachot, ils pensent que je suis un tzaddik, ils ne savent pas que je suis rien. Et moi je fais des brachot, ils ne savent pas qu'ils se trompent d'adresse, qu'ils aillent voir des vrais tzaddikim. On parle de Baba Salé, hein. Regardez comment lui il se regardait. Lui il se regardait comme ça. Alors vous pensez vraiment qu'il y a une personne qui doit faire une teshuva? On doit tous faire teshuva. Moi je te dis, tu peux toujours te reprendre. Alors évidemment que ça donne envie de faire teshuva. Mais la question, elle est, mes amis, c'est comment on va réussir à faire ça? Comment on va réussir? Je vais vous raconter une histoire qui fait un petit peu peur. C'est fait exprès, c'est pour appuyer le point. On raconte une histoire avec un chassid, un élève de l'Admour de Rougine. Juste pour qu'on se situe un petit peu, qui est l'Admour de Rougine, si je ne me trompe pas dans l'arbre généalogique, c'est l'arrière-petit-fils du Maguide de Mezrich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov. Donc tu vois un peu la ligne, hein, ok? Si on peut installer les gens, c'est magnifique, va au Rabat. Qu'est-ce qu'il raconte, ce chassid? Il dit qu'un jour, il est parti dans un hôtel, il devait aller chez son rave. Quand il s'arrête dans une auberge, et que le soir même où ils étaient là-bas, l'auberge se fait attaquer par des brigands, par des voleurs. Ils arrivent dans l'hôtel, ils attachent le propriétaire, et ils commencent à passer dans les chambres pour braquer les gens. Et là, ils ouvrent la chambre dans laquelle ce rave, ce chassid se trouve. Ils voient quelqu'un assis par terre en train d'étudier un livre de Zohar. Ils ne savent pas ce que c'est eux, mais lui en train d'étudier du Zohar. Sauf que celui qui ouvre la porte, c'est carrément le chef des brigands. Évidemment, ils se sont partagés. Toi, tu prends cette chambre, moi, cette chambre. Alors, sur le moment, l'autre, il est armé. Donc, il va pour attaquer le rabbin. Vous savez, les rabbins, ils ont toujours de l'argent sur eux, n'est-ce pas? Il dit, donne-moi ton argent. Et bon, il se tourne, l'autre, il est pétrifié. Qu'est-ce qui se passe? Il ne bouge plus. Et là, le brigand, il regarde le rabbin, il lui dit, mais je te connais. Il lui dit son prénom et son nom de famille. Il dit, c'est pas possible, j'ai une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Il dit, moi je te connais pas. Et il tremble. Il dit, moi je te dois de l'argent, qu'est-ce qui se passe? On s'est croisés quelque part. Il lui dit, tu me reconnais pas? On était ensemble à la yeshiva. On se fait ensemble à la yeshiva. Et il lui dit son nom, et il se rappelle de lui. Compris à la yeshiva, comment on est sapé? À peu près comme ça. Chemise blanche, pantalon gris, pantalon noir. Voilà, ça va pas plus loin que ça en général. L'autre, comment il est? 1m90, 110 kg de muscles, tatouage, boucle d'oreille, piercing, ce que tu veux. Dis au Bahroua Yeshiva. Tu sais, il tourne la tête, c'est pas possible. Même en 2026, il n'y aura pas ça. Comment Bahroua Yeshiva? Il lui dit, écoute, il lui dit, mais comment t'en es arrivé là? C'est pas possible. Il prend le temps de lui expliquer, écoutez bien ce qu'il me raconte. Il dit, écoute, moi, j'étais un Bahroua Yeshiva comme toi. Et je me suis marié. Et j'étais avrer. Les gens qui pensent que parce qu'ils sont avrer, parce qu'ils sont Bahroua Yeshiva, ils sont à l'abri. Ah, bah. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il a dit, mon beau-père, il avait une auberge. À l'époque, c'est comme ça que les gens ils gagnaient leur vie. Il a dit, lui, il m'a dit, mon fils, rien que tu étudies, je suis là, je suis derrière.
Les affaires, elles allaient bien grâce à Dieu. Parce qu'au jour où mon père il est mort, il a fallu reprendre les affaires. Donc ma femme, elle tenait. Moi, je l'aidais un petit peu, je continuais à étudier dans l'auberge. Sauf qu'il y avait du passage. Et un jour, il y a un groupe de brigands qui est arrivé dans l'auberge. Ils sont assis comme ça dans le restaurant. Ils ont commandé à manger. Et moi, j'étais à côté, j'aidais ma femme et je les entendais parler. Et ils n'étaient pas d'accord comment dispatcher leur butin. Sauf que moi, au début, je ne savais pas que c'était des brigands. C'était des gens qui parlaient business, on a fait une affaire, comment on parlait, oui, non, non. Et j'entendais ce que chacun disait, non, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça. Et ils n'étaient pas d'accord. Je voyais que le ton, il commençait à monter. Je voulais pas me mêler, c'est pas mes oignons. Sauf que ma femme, elle avait peur qu'il commence à faire le balagan. J'écoute, je sais pas, aide-là, tu as une tête, toi, Dieu béni, tu étudies toute la journée. Tu as un peu de séchel, va les aider. Je dis, mais je vais pas m'aider, va les aider, ils vont nous retourner le truc, je te dis. Il est parti, il dit, excusez-moi, je ne veux pas m'excuser, ne me regarde pas, est-ce que je peux vous aider? Je vous ai entendu un petit peu. Peut-être des fois un regard extérieur, c'est toujours le bienvenu. Oui, il dit, après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Il dit, ok. Il dit, voilà, ça. Le type, il réfléchit. Il retourne le problème dans tous les sens. C'est la Gemara, c'est ça, tu prends le problème, tu le mets dans tous les sens. Il dit, écoutez, je pense que toi, tu as tort, toi, tu as raison, il faudrait faire comme ça. Et donc, les pas, on les partage de cette manière-là. Ils n'ont même pas vu le truc venir. C'est un génie, celui-là, tu as raison. Il n'y avait pas pensé. Donc, grâce au temps, on a fait le shalom. Et ils se partagent. Et ils sont bons, merci beaucoup. Même lui, il dit, c'est quoi? Tiens, prends un petit truc pour toi. Il dit, non, ma putain, le shalom, j'ai pas fait ça pour ça. Et il dit, tiens, prends. Et à ce moment-là, les affaires commencent à être difficiles dans l'auberge. Bon, au début, il a dit non, finalement, il a pris le billet. Un mois après, le même groupe, ils reviennent. Sauf que là, à force de les voir, de les observer, il comprend que ce pas des gens très nets. Sauf qu'ils refont appel à son aide. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme ci, et comme ça. Oh, alors il veut être gentil, ils n'ont rien fait de mal à lui, ça va vite dans la tête, hein, les raisonnements. Il leur donne un conseil. Incroyable, quel génie, c'est pas possible. Et à chaque fois, ils reviennent, ils laissent à chaque fois un beau billet, et lui maintenant, il a besoin d'oseille. Donc il prend, il dit, moi, j'ai pas fait de mal, je prends. Sauf qu'à force de devenir maintenant, à force de se mêler des discussions, il commence à être au courant de beaucoup de détails. Et donc, on est contre son gré, il est un petit peu mouillé dans les magouilles de l'intérieur, et il dit, mais maintenant, tu en sais trop. On va pas te laisser comme ça, tu es obligé de marcher avec nous. Lui, il sait plus comment s'en sortir. Et maintenant, tu as compris, il n'a pas à faire des enfants de cœur. Donc, il reste dans son auberge, mais dès qu'il appelle, il vient, il donne des conseils, il se mêle. Et voilà qu'un soir, malheureusement, ils arrivent en catastrophe dans l'auberge. Je dis, écoute, ma vie, on a un gros coup à faire. Il nous manque quelqu'un, tu vas tout de suite avec nous. Elle dit, non, il n'a jamais été question que je vienne avec vous. Il dit, ou maintenant, ou tu meurs. Le type, il n'a pas eu le choix. Il les a accompagnés. Il devait simplement assommer un cocher. Et par erreur, le coup, il a été un peu trop fort. Il a tué le cocher en question. Et depuis là, il n'a jamais pu faire demi-tour. Et non seulement il est resté avec eux, et c'est devenu carrément le chef des brigands. Il a dit, tout ça c'est ce qu'il a raconté à son copain. Tu vois comment des fois une mauvaise action, ça peut te faire tomber malheureusement dans quelque chose, tu ne sais plus comment en sortir. En Bretagne, on parle d'une mauvaise action. Le type c'était un avraire. Vous savez ce que ça veut dire? Le type c'était un avraire. Il est rentré dans un engrenage, il ne savait plus comment en sortir. Alors, mes amis, cette histoire, elle peut nous concerner aussi à nous tous. On rentre toute l'année dans des engrenages, des fois très très dangereux. Et tu dis quoi? Mais ça va, c'est juste pour une fois. C'est juste une fois. Après tout, ça, c'est pas mon monde. Mais tu ouvres la porte. Mais est-ce que tu as vu la porte à un moment donné, comment est-ce qu'elle risque d'être très 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 difficile à fermer si tu fais pas attention? Alors comment est-ce que Moshe vient, il nous dit, excusez-moi du terme, avec tellement de facilité de touper, allez les amis, c'est bon, vous avez fait la brinque pendant un an, ça y est, là je vous fais un avertissement de 30 jours avant, on peut réparer l'année. Pardon? 30 jours pour réparer 11 mois? Vous pensez que c'est équilibré ça? C'est pas très équilibré. Vous savez c'est quoi le problème, les amis, d'une Avera? Et on va détailler ensemble. Le problème d'une Avera, c'est pas uniquement qu'est-ce que tu as fait. Alors, tu vas voir, tu vas pas l'avoir venir, ça. Le problème d'une Avera, c'est quoi? C'est pas uniquement qu'est-ce que tu as fait de mal. Qu'est-ce que tu as abîmé dans ce monde-ci, dans le monde d'en haut, les mondes que tu as détruits, les malachis, les mauvais anges que tu as détruits. Je veux faire peur à personne, mais si en moins ça peut nous faire réfléchir avant de faire une Avera, tu fais une mitzvah, vous le savez ou pas, vous créez des anges qui vous protègent. Chas Shalom, tu fais une Avera, tu crées des anges qui te... Vous avez compris la suite. Sur quoi? Sur quand tu es dans le ciel, tu as des anges qui vont être protecteurs et des anges, Chas Shalom, accusateurs. C'est-à-dire, si on avait des lunettes, c'est pas du 3D qu'il faudrait, je sais pas, du 1 million D, appelez ça comme ça, tu verrais à côté de chaque personne des rangées d'anges blancs et des rangées d'anges, comment ils sont décrits dans les dessins animés? Noirs, rouges, avec les petites cornes comme ça, les tridents. Ouais.
Et un, il dit quoi? Allez, venez, on lui fait traverser la rue sans qu'il regarde au passage piéton, et hop, on finit avec lui. Et l'autre, il dit, mais ça va pas, laisse-le tranquille. Mais qui est-ce qui a créé ça? C'est nous qui nous sommes créés nos propres juges, protecteurs ou accusateurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous encourage, mes amis, à aller vendredi soir à la synagogue. Pourquoi? Quand tu rentres de la synagogue, tu es accompagné par des anges. C'est ça que qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite quand on rentre? Shalom Aleichem. C'est quoi? Malaché Acharet. Les anges de là-haut, du ciel, qui servent Hachem. On a tous les anges chrétiens, non? Oui, mais tu as aussi, Chas V'Shalom, si tu fais des avérotes, l'autre côté. Je referme la parenthèse. Quand vous allez à la synagogue, vous avez le sroud de rentrer avec des anges à la maison. Vous imaginez? Si je vous dis demain, je suis très sérieux, hein. Si je vous dis demain, regardez, il va avoir un truc exceptionnel qui arrive qu'une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre Rabbi David Abou Khatsera de Naharia, grande sadique. Il va venir à Natania. Il ne sait pas encore où il va dormir. Une nuit. Tu sais ce que c'est un sadique qui rentre chez toi? Rien qu'il va poser le pied, la bracha elle est bénie. Hein. La maison elle est bénie. Combien t'es prêt? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'il vienne? Tu dis, mais ce que tu veux. Le rab de quoi il a besoin? Tout. Je prépare ce qu'il veut. Je prends un peu d'argent de côté, je vais faire un don pour sa yeshiva. Et s'il faut se mettre à quatre, il veut un lit spécial, je vais lui acheter. Mais rien qui rentre chez moi, le rab. C'est un srout ou c'est pas un srout s'il rentre chez toi? Rien qui rentre, il dit, mais que cette maison elle soit bénie. Je te dis tout de suite, je vais être présent le jour où ça arrive. Hein. Je veux être présent le jour où ça arrive, c'est un jour que vous recevez un rab de cette envergure. C'est un être humain. Si je vous dis, vous avez l'occasion de faire entrer des anges chez vous et ça vous coûte 0, vous allez faire quoi? Vous fermez la porte ou vous ouvrez la porte? Moi, je pousse tout le monde et j'ouvre 3 portes. Alors, si je vous dis qu'on peut le faire tous les vendredis soirs, juste en se levant un petit peu, ne pas être trop feignasse et d'aller à la Sina. Juste d'aller à la Sina. Et tu reviens de la Sina. Alors oui, tu vas pas faire le matin en disant, bon, la synagogue est finie à 20h15, je tape un sprint et je reviens. Ça marche ou pas? Mais non, il faut arriver, il faut prier, tu fais une mincha, tu fais vite, comme un bel Adam, comme il faut, tu t'es fait beau pour Shabbat, tu t'es fait la barbe, tu as mis ton beau costard, tu vas à la Sina, avec qui tu seras? Avec les anges. Avec Malaché Acharet. Ça vaut le coup. Quand on fait des avérotes et des misotes, les amis, c'est ça qu'on crée. Chas V'Shalom. Ça, c'est encore une fois, on l'a dit, c'est sur l'aspect de qu'est-ce que tu causes. C'est quoi la cause à ta avéra? Mais c'est quoi le boomerang? C'est quoi le coup du vicieux d'une avéra? C'est que l'avéra, qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Comment elle t'a abîmé à toi? Et surtout, quel goût elle t'a laissé dans la bouche de encore je veux? C'est ça le problème. Une personne avant une avéra et après une avéra, malheureusement, c'est plus la même. Tu as cassé quelque chose, tu as abîmé quelque chose, et tu as maintenant un souvenir de quelque chose de péché qui te donne malheureusement encore envie de le faire. Et maintenant, non seulement tu dois faire des choses sur ce que tu as abîmé, mais maintenant va te battre avec toi-même pour ne pas recommencer ce qui te donne tellement envie de faire. Mais quand tu y penses à ça, il faut être fou pour faire une avéra. Et là, la Gemara dit, là, elle a d'un côté, là, barbo, rouach, ch'tout. Pourquoi une personne elle fout alors qu'elle connaît tout ça? C'est un peu genre, excusez-moi, je vous fais que du réchauffé là depuis tout à l'heure. Vous connaissez ces notions, vous les avez entendues, je n'étais pas encore né. Oui ou pas? Vous les connaissez toutes ces notions. Et pourtant, malgré tout, pourquoi continuer à faire des avérotes? On sait que si on fait ça, et ça va nous arriver, pas nous arriver. Pourquoi on continue à faire? Parce que mon avéra, on n'y pense pas. Avarbo Warshtout. Qu'est-ce qu'il fait de Serra? Il te déconnecte la réflexion, il te montre le kiff immédiat, comme elle dit, ça paye cash tout de suite. Et après, tu te dis, ah zut, mais c'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? La cicatrice que ça t'a laissée à l'intérieur, malheureusement maintenant, elle va être très très dure à enlever. Et regardez à quel point, à force de s'habituer à faire quelque chose, on en devient vraiment esclave. Venez, on prend un exemple. On remonte un petit peu dans l'histoire. On est en Égypte. On a passé là-bas 210 ans, dont 86 ans d'esclavage horrible. D'accord. Hachem, il dit à Moshe, allez, finis la fête. Tu vas chez Paro, tu lui renvoies tout le monde, on arrête. J'ai dit ok. Va voir Paro, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais faire sortir tout le monde, qu'est-ce qu'il dit Paro? Oui ou non? Il dit c'est mort, personne sort. Il dit tu sais, c'est pas n'importe qui m'envoie. C'est celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui décide de tout ce qui se passe, que tu respires ou que tu meurs. Il dit je connais pas qui c'est ton Dieu, d'accord? Pourtant attention, hein, Paro c'était pas un athée, il faut vous rappeler. Paro il croyait dans les divinités, c'était un grand idolâtre, donc c'était pas un athée.
Il a dit, mais je ne crois pas qu'il y a une personne qui est capable de faire tout ça. C'est pas possible. Il y a forcément. Le rôle, il se dispatche, il ne peut pas avoir la main mise sur tout. C'est un Dieu, pardon, hein. Non, il se faisait passer pour un dieu, mais ce n'était pas un dieu, c'était un être humain. Mais un sorcier, mais un être humain. D'accord? Donc il a dit à Moshe, j'accepte pas. Et il dit, attention, il va y avoir des répercussions si tu dis non. Il a dit, j'ai pas peur. Et après, donc on arrive dans la fameuse suite des 10 plaies. Et Dame, Tsefardéa, Kinim. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois par écoutez bien? Il va voir Moshe, il pleure, s'il te plaît, arrête, je vous délivre. Oui ou non? Ok. Maintenant, quand Moshe il arrête la Maca, Paro, il oublie qu'il a eu mal. Et qu'est-ce qu'il recommence à dire? Non, non, non. Mais écoutez bien, il s'est tellement habitué à dire non qu'à la fin, il n'était même plus capable de dire oui. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? On dit à Kosh Baruch Hu, on dit il a renforcé le cœur de Paro. Il a endurci. Il a endurci son cœur. Bravo, Peter. On dit, attends, alors le pauvre Paro, il n'a rien fait. C'est marrant, tu l'enlèves, vous étiez dire oui, après tu punis parce qu'il a dit non. Réponse, avant qu'Hachem lui ait renforcé son cœur, c'est déjà Paro qui l'avait fait tout seul. Il a dit, je fais simplement, il a dit, je continue la manœuvre que tu as commencé déjà à faire tout seul. Il s'est tellement habitué à dire non, il est en train de morfler. Son peuple, il est en train de mourir. Les gens, ils sont en train de hurler sous son balai, ils disent, mais laisse-les sortir, on va tous crever, on va tous y passer. Qu'est-ce que tu continues à dire? Non. Comment tu arrives à ça? Ce sera la dernière plaie, parce que c'est approuvé. Comment tu arrives à un niveau de folie pareil? Quand tu t'es conditionné à quelque chose, tu auras beaucoup de mal à en sortir. Vous entendez ce que je vous dis? Ça, les amis, c'est malheureusement le comportement humain. Alors, j'ai envie de vous dire quelque part, on peut comprendre par où. Vous savez ce que c'est de renvoyer des millions de personnes, une main-d'œuvre irremplaçable, gratos, pendant plus de 200 ans? C'est difficile. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il est venu faire un petit mensonge à Paro. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais, on veut aller dans le désert pour faire des sacrifices. Je te demande 3 jours. Moshe, écoutez bien ce que je vous dis, n'a jamais demandé à Paro de quitter l'Égypte totalement. Je dans les psukim, c'est pas marqué. Il y a marqué, libère, on sort parce qu'on a un service à faire dans le désert à Dieu. Nelecha shlosha derer shlosha yamim. Il a dit, on part, c'est un chemin de 3 jours à faire. Sous-entendu, on revient. C'est pas la fin du monde, hein. Pourquoi est-ce que Moshe il a fait ça? Parce que Moshe est conscient que la nature humaine, elle est très difficile à changer. Tu ne peux pas demander à une personne de changer du tout au tout, c'est impossible. Même un paro, un rachat, on ne demandera jamais de changer du tout au tout. Qu'est-ce que je demande par contre? Sois humain. Nous, quand on est en guerre avec Gaza, on fait des accords de cessez-le-feu, ouais. Alors qu'ils méritent qu'on les massacre. C'est eux qui nous ont fait le 7 octobre. C'est eux qui nous ont charcutés comme ils l'ont fait. Pourtant, quand ils demandent un cessez-le-feu, on leur donne ou on leur donne pas? On est prêt à leur donner. On est prêt à laisser rentrer les camions d'aide humanitaire? Oui. Un petit peu d'humanité, juste un petit peu de calme dans cette folie de guerre. On est capable. Chaque personne est censée être capable. Et tu vois que même là-dedans, Paro, il n'a pas été capable. Même 3 jours, il n'a pas voulu nous le donner. Donc là, Moshe, il a dit c'est comme ça, c'est que vraiment j'ai affaire à un fou. Je ne suis pas en train de mentir. Je vais dire, attends, il est beau le rabbin. Il est beau le rabbin, il est en train de monter un plan comment on appelle ça? Comment on dit? D'échappatoire, je sais pas. D'échappatoire de millions de personnes en même temps. Et il dit à Pharaon, on sort 3 jours. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette embrouille? Elle est belle la Torah. Elle nous apprend à mentir, après elle nous dit il ne faut pas mentir. Donc Razaïso a dit non. Moshe il était en train de donner une solution à Pharaon dans sa tête en disant regarde, ouvre un petit peu, desserre la vis, laisse-nous sortir, après je vais t'avouer ce qu'on va faire. Mais dans ta tête, je vais déjà au moins créer une solution de montre-moi que tu n'es pas fou. Et avec ça, Pharaon il n'a pas réussi. Mes amis, elle est là, la réponse que nous on a besoin. Écoutez bien ce que je vous dis. La bonne nouvelle, c'est que nous les êtres humains, on n'est pas des débats. Et on n'est pas des arbres qu'une fois qu'ils ont commencé à pousser tordus, eh ben, ils vont rester tordus jusqu'à la fin de leur vie. Et que la seule manière de faire, c'est quoi? C'est de couper à la racine et de tout déraciner pour pouvoir en mettre un autre à la place. Non. L'être humain, il a une capacité, c'est quoi? C'est de se rendre compte de son erreur et de faire simplement quoi? Une pause. Là où tu es, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait ou pas fait, écoutez bien ce que je vous dis, peu importe ce que tu as fait ou pas fait, abîmé ou pas abîmé, tu as la capacité de prendre 2-3 jours de congé de ton Yetzer Hara. C'est possible. Tu l'appelles, tu dis frérot, viens on prend un café. L'autre il va pas comprendre, il dit depuis quand on prend un café toi et moi?
J'aimerais que tu me fuis, tu me disputes, tu parles de moi, tu fais du lâche rap toute la journée à la synagogue, etc. Moi, tu m'appelles prendre un café, c'est quoi l'embrouille? Il est malin. Tina, en plus, c'est moi qui paye, tu lui dis. Il va s'asseoir avec toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Regarde, tu es fatigué, il fait chaud. Toi aussi, il fait chaud. Moi, j'ai 33 ans, toi, tu existes depuis ma Bereshit. Tu as 5786 ans. Viens, on fait un accord, on prend 3 jours d'RTT l'un de l'autre mutuel. Rappelez-vous ça. Un jour, il a dit le Chafetz Chaim, une phrase extraordinaire. Il a dit quand le réveil il sonne le matin pour les slichot. On ne parle pas que tu te lèves au net à 6h moins le quart, donc tu fais les slichot à 4h30 du matin. On parle de celui qui prie à 8h30, donc les slichot c'est juste 7h30. Venez, on se met d'accord, excusez-moi de redescendre d'un étage. C'est pas la fin du monde. Mais bon, je vais quand même vous garder très haut dans mon estime. Tu as du mal à te réveiller le matin, même 1 heure plus tôt. Et le réveil il sonne. T'as pas envie de te lever. Qu'est-ce qui te vient de Serrara? Arrête, comment tu vas te lever? T'es fatigué, mon pote, t'as eu une grosse soirée hier. T'as fait la brinque, t'es rentré tard, il fait chaud, tu vas sortir, tu vas déjà transpirer, tu vas encore prendre une douche. Reste, tu vas kiffer dans ton lit comme ça. Reste. Tu vas passer une meilleure journée si tu dors. Il dit, vous savez ce que moi je lui réponds, etc. Toi, tu me dis que je suis fatigué. Mais toi, tu as 5000 ans. Tu es réveillé avant moi pour me dire de ne pas me réveiller, comment tu fais? Toi, tu as 5000 piges et tu viens me dire à moi, aux jeunes de 50 ans, t'es fatigué, reste dormir. Mais comment toi, tu tiens debout encore? Tu dois être un débris à ton âge. Vous savez ce que c'est Rachamim ou pas? Donc, dis appelle-toi, etc. Tu dis, regarde, Narcisse, tu es fatigué. Tu as plus de 5000 ans. Il fait 50 degrés dehors. 3 jours, je t'offre 3 jours de RTT de moi. Oublie-moi. Va t'occuper d'autres personnes. Il y a du monde, tu bénisses. Et moi, tu m'oublies 3 jours. Tu vas dire, bon d'accord, c'est bon, et alors, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire en 3 jours? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire en 3 jours? Tu vas devenir Moshe Rabbeinu, tu vas devenir Baba Salé. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu sais ce que tu vas devenir? Une personne qui a mis pause dans sa routine, dans son engrenage de bêtises, et tu vas être capable, simplement, de quoi? De réfléchir et de faire une chose. Je ne parle même pas de tes choix. C'est quoi? Tu vas faire simplement, écoutez bien ce que je vous dis, ça fait peur. Un pas. Tu vas bouger de là où tu es. Tu vas bouger d'1 centimètre de la place où tu étais hier. En disant, voilà, je réfléchis, ça c'est pas bien, il faut que j'arrête de le faire. Je vais essayer aujourd'hui que quand je marche dans la rue au Kika, au lieu de faire l'essuie-glace sur toutes les filles qui passent autour de moi, je vais faire un demi-essuie-glace, juste comme ça, tu vois, comme si il a bloqué à gauche. Tu vas me dire quoi? Je suis devenu un Baba Salé? Ah, on est loin de Baba Salé encore. T'as fait un pas. T'as fait un pas. T'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Une femme qui va dire, bon, regarde, je voudrais bien être sniouk, moi. Bien sûr que ça me parle, c'est beau, je vois des blogs sur Instagram et tout, ça a l'air magnifique. Mais bon, on est au mois d'août, on est à Natania, une ville balnéaire, ok, je suis encore belle, j'ai tout approuvé, je suis désolé, mais moi, les jupes longues et les jupes sans décolleté et les robes sans décolleté, c'est compliqué. Tu dis à ton Serrara, donne-moi 3 jours. 3 jours. 3 jours, demi-journée, quand il fait pas trop chaud, je vais essayer. Tu vas me dire, arrête, mais ça change quoi? C'est du cinéma, on est mardi, j'ai très bien que vendredi déjà ça va sauter, allez maximum je vais la tirer aussi Shabbat. À quoi ça sert? Réponse, tu n'es plus la même personne. Tu veux me dire quoi? Ça va changer quelque chose? Réponse, oui. Oui, c'est ça le plus grave. Le plus affolant, c'est que ce sont les petits changements qui réussissent vraiment à faire des changements de notre identité. Parce que quand tu fais un petit changement, quand tu prends un petit challenge, ben c'est faisable. Et tu as envie de le tenir. Tu te dis, attends, ça je suis pas capable. Possible, je suis pas un taré. Je suis pas tellement un bras cassé, c'est pas possible. Ça je peux pas tenir. Tu auras honte de pas tenir un truc comme ça. Donc tu vas le faire. Et tu vas peut-être même le tenir après 2 ou 3 jours. Et ça, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que que c'est à travers les actes que le cœur finalement est attiré. Mais tant que tu fais du surplace, tu ne pourras jamais bouger. C'est impossible. Mais c'est uniquement si tu te fais un petit peu, mes amis, de violence, qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose. C'est qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être allumer ou réallumer le feu, comme disait notre ami Johnny. Ouais, allumer le feu. Alors peut-être que c'était une flamme qui n'a jamais existé en toi, parce que tu n'as jamais connu ce que c'était la Tzimut, tu n'as jamais connu ce que c'était Shabbat, tu n'as jamais connu ce que c'était ce qu'on appelle Shmirat HaEnaim, de ne pas être un essuie-glace dans ta vie, quand tu marches dans la rue.
Peut-être tu vas découvrir une personne, un Ruben que tu ne connaissais pas avant. Ou peut-être que tu l'étais, mais tu l'as juste oublié. Et là, tu vas allumer une flamme. Ah, c'était quoi ça? C'était quoi ce que j'ai ressenti pendant 2 jours, 3 jours? C'était quoi ça? Et ça, tu sais ce que ça peut faire? Ça peut raviver une personne, ça peut vraiment refaire vivre une personne. Mais je faisais quoi? Je racontais une jolie histoire. Un exemple, c'est une histoire qui a existé. En plus, comme on sort de la Coupe du Monde, ça tombe vraiment à point. Un jour, on était en période de Coupe du Monde comme ça. Il y avait des jeux pleins, les rabbins. Et moi, le premier qui devons donner des cours dans les périodes de Coupe du Monde parce que, je vous dis la vérité, tu peux être le plus grand orateur. Tu proposeras le plus beau buffet gratuit. Entre toi et la Coupe du Monde, Baba, tu ne feras jamais le poids. C'est impossible. Il faut qu'on se mette d'accord, d'accord? C'est comme ça. Donc un jour, le rabbin, il voit que les gens ne sont pas là au cours. Et tout, il dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Moi encore, je sais ce qui se passe dans le monde. Il y a des rabbins, ils ne savent pas ce que c'est la Coupe du Monde. Il y a des rabbins aujourd'hui, quand j'entends dire, ah, c'est un mondial, je fais, ah, j'ai appris ce que c'est le mondial, ils appellent ça un mondial en Israël. Mondial, Kadesh, mondial, ils savent aussi, ça y est, ils sont mis à la page. Et un jour, le rabbin, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pas possible, pourquoi les gens disparaissent du cours? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que je suis plus intéressant, peut-être que je me répète, je sais pas, peut-être que je suis devenu moche, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, il appelle un jeu, il dit, non, Rabbi, Khancher, vous, c'est un tzaddik, le Sefer Torah, on a envie de vous embrasser comme un Sefer Torah, on vous adore. Eh, la Coupe du Monde. Il dit, je connais la Coupe du Monde. Et lui explique, voilà, il y a 2 équipes, ils disputent un ballon. Il explique, plus il explique, plus le rabbin, il regarde, c'est un fou, lui. Et donc il écoute les règles du jeu, comment ça marche, 2 équipes, on se dispute un ballon, et le but du jeu, c'est de mettre dans les cages. Et donc il y a un but, celui qui a le plus de buts à la fin, ben, il a gagné le match. Donc le rabbin, forcément, le rabbin, il a une tête de Gomara, donc il fait du pitbull dans tout. Il dit, attends, alors, je comprends pas. Si tu me dis, ouais, avec le, comme ça. Si tu me dis que la difficulté, c'est quoi? C'est de réussir à mettre le ballon dans les cages d'en face. Et que j'ai des joueurs, j'ai des attaquants, j'ai des défenseurs, milieu de terrain, et finalement, je vais me retrouver devant le gardien, et en plus, j'ai les hors-jeux, j'ai l'arbitre. Ah, tu m'as donné mal à la tête. J'ai pas commencé, j'ai mal à la tête. Il dit, c'est dur. À quoi c'est dur? Je dis, non, j'ai une idée, mais tu la répètes à personne. Dis aux joueurs que tu aimes bien, on va dire que c'est l'Argentine parce qu'ils aiment bien Israël, ok? Va voir l'Argentine. Tu dis, regardez, attendez que l'Espagne termine, faire leurs acrobaties, dans ci, dans ça. Quand il n'y a plus personne sur le terrain, vous prenez le ballon, vous allez dans la cage, et vous mettez un maximum de buts. C'est tranquille. Pourquoi tu attends qu'ils sont là, tout ça te fait. Puis on attend. Le but, tu m'as dit que c'est de mettre le ballon dans les cages. Mais on fait ça. Le rabbin dirait un teubé, pas vrai? Ouais. Franchement, Olivier, il n'est pas fufu le rabbin, franchement. Tu vas pas vous le dire, je l'ai dit à ta place. Pas grave, je prends sur moi, j'ai les épaules larges, t'inquiète. Et là, qu'est-ce que lui répond le jeune? Tiens, Rabbi, soyez sérieux. Soyez sérieux. Tout le challenge, c'est quoi? C'est quand il y a l'ennemi qui est en face. Et tu dois dribbler, et tu fais des feintes, et tu lances un regard là, et tu regardes là-bas. Ouais, je voulais pas vous dire, mais j'ai une grande carrière de footballeur derrière moi, ouais. Sur FIFA, ouais, sur FIFA. Et tu regardes là, et tu regardes là. Et toute la feinte, c'est un pas, et encore un pas, et tu as réussi une feinte. Et à la fin, le Graal, c'est quoi? Tu as réussi à mettre le but dans la cage d'en face. Mais tout le tas à lire, tout le processus, c'est ça, la beauté du foot. Et le Ramat a compris qu'il l'a attendu au tournant. Il dit, alors j'ai compris. Qu'est-ce qu'il nous dit le Talmud Yerushalmi? Le Talmud de Jérusalem, c'est qu'on a 2 Talmuds, celui de Babylone et celui de Jérusalem. Il écrit là-bas la chose suivante. Alexandre le Grand. Vous avez entendu parler Alexandre le Grand, oui? D'accord. Ce qu'on appelle dans la Gemara Alexander Mogdon. Il y a marqué dans la Gemara qu'un jour il est monté sur un aigle qu'il a fait voler au-dessus de la terre. Il est sorti de l'atmosphère. Et il a vu à ce moment-là quoi? Ce que les scientifiques ont nié pendant un moment, finalement, nous on savait déjà dans la Torah que la terre était pas plate mais ronde. Le Talmud Jérusalem dit déjà qu'Alexandre le Grand, il avait déjà vu que la terre était ronde. Il dit Srazal, avec cette image, regardez ce que c'est. Le ballon de foot, c'est la terre, c'est le monde. Et il est partagé entre 2 cages, toute l'année, toute la vie. Entre les cages du bon Dieu, du Gan Eden, et Chadesham, les cages de l'enfer des Averot. Et tout le challenge d'un être humain, c'est quoi? C'est d'essayer de mettre le ballon dans le bon côté du terrain. Évidemment, c'est difficile. Mais c'est quoi la beauté? C'est que c'est quand tu as quelqu'un en face qui essaie de te choper le ballon, que là, ça réveille en toi une envie de challenge, une envie de réflexion, quelque chose qui te donne envie, tu as un combat là, tu as quelque chose à prouver.
T'es capable, tu veux montrer aussi ton potentiel, tu t'es entraîné. T'as fait des sphirotes, t'as entendu des cours de Torah. Allez, voilà, maintenant t'es sur le terrain. Il est devant toi. Tu vas pas essayer une petite feinte, rien, même pas, rien. Ah, au pire, t'as loupé le petit pont. T'as essayé. Mais tu vas pas rester comme un bas. Tu vas essayer d'avancer. Tu vas te dire, ouais, mais attends. Le plus beau, c'est que le but en réalité. Ah, le but, il est loin. La vérité d'arriver à être août, trop compliqué. Je peux pas. Arrêtez de fumer Shabbat, c'est trop compliqué. Demander à chaque fois si la restaurant a une théouda de cache-route, c'est compliqué. Ah, je suis en Israël, tout est censé être caché. Vous la connaissez celle-là ou pas? Je suis en Israël, tout est caché. J'oublierai jamais, il y a 17 ans, j'arrive en Israël. En France, on ne mangeait pas les Kinder Bueno. Okay, j'arrive à Bnei-Brak. Bnei-Brak. Je rentre dans une macolette. Je vois pas le Kinder Bueno devant la caisse. Maman. J'ai vu double. J'ai vu triple. J'ai dit, c'est une folie, l'histoire. J'ai pris comme ça, j'ai pris. Et j'ai mis sur la caisse. Avec plein de chocolat et de bonbons qu'on voulait ramener pour toute la famille en France. Donc le type, je le vois, il passe les articles, les clics, les ci, les ça. Et tu vois, je vois que le bueno, il fait ça à chaque fois. Tac, tac. Je lui dis, c'est à moi aussi, hein. Il fait comme ça. Et à la fin, il me dit, voilà, total, ça fait tant. Je lui dis, mais t'as compris, en plus, l'hébreu, il y a 17 ans, beaucoup comment je parle hébreu. Je vais à le 10, zé, tu vois, un peu comme Jean Natania aujourd'hui. 10, zé, je sais pas, t'as compté, t'as pas compté. Il me dit, ça, c'est pas pour toi. Je lui dis, fou, lui. Je dis, mais je paye, tu me fais pas un cadeau, je paye. Il me dit, non, c'est pas pour toi. Je fais, allez, c'est pas pour moi. Pourquoi? Il me dit, non, c'est pas pour toi. Il me dit, Ata, Ochel, Kacher, top, top. Je lui dis, t'as compris, il a compris qu'il avait affaire à un martien déjà aussi dans l'hébreu. Il me dit, tu manges bien capial. Il me dit, ça, tu touches pas. Je dis, mais c'est pas l'eau Kacher, top, top. Il me dit, non. Et il me montre. Je dis, c'est une blague ou quoi? J'ai dit, on a des braques. J'ai compris, je sais qu'en Israël aussi, il faut faire attention comme tu fais attention en France. Je me dis, ouais, mais moi, c'est trop compliqué. Moi, je mange le fish au McDo parce que c'est que du poisson. Il y a encore des gens qui pensent ça, j'ai juste une question. Il y a encore des gens qui pensent qu'au fish du McDo, il n'y a aucun problème. Ah, moi, il n'y a aucun problème. Dans la friture, qu'est-ce qu'il a fait avant le poisson? Il t'a mis une crevette, il t'a mis un truc. C'était ce qu'il a mis dans l'huile. Et les mains avec lesquelles il a touché les trucs, il a touché quoi? Ah, je mange que le fish, il me dit. Tu veux dire, bon, bref, je reviens en bordel. J'y arriverai jamais, moi, à ce niveau. C'est trop compliqué. Ah, le but, il est compliqué. Mais la beauté du but, par quoi elle passe? Par la beauté du jeu. Chaque pas qu'il a fait un joueur, il est observé, il est critiqué ou il est complimenté. Mes amis, on est tous des joueurs de foot. Alors, on n'a peut-être pas tous le physique adapté, je veux bien. Mais en réalité, on est tous des joueurs de foot. On en participe toute l'année, nous, on a une Coupe du Monde à jouer. Chaque jour. Chaque pas, il est important. Chaque pas que tu fais, il est important. Parce que celui-là, il peut t'amener à un autre pas. Et finalement, un autre pas. Et tu ne peux pas savoir, finalement, où ça va t'amener. Mais la seule manière d'y arriver, c'est quoi, mes amis? C'est de commencer à se bouger. Et c'est ça que Moshe, il te dit. Il te dit déjà il y a 3-4 000 ans, il te dit, Baba, en 2026, en 2030, quand tu vas écouter le cours, aujourd'hui, tu peux changer. Qu'est-ce que tu veux changer? Tu crois que c'est difficile? Tu crois que c'est facile de changer? Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie? Tu sais d'où je viens? Tout ce que j'ai à réparer? Et là, il te dit, Moshe, mais tu sais ce que moi, je te demande? C'est pas de devenir Baba Salé. C'est une chose que je te demande. Bouge! Bouge! Fais un pas! Mais juste fais un pas. Allume en toi le feu, ravive peut-être simplement la flamme. Tu sais comment elle va te faire du bien? Tu sais comment elle va te faire du bien? Comme on dit, un peu de lumière te repousse beaucoup d'obscurité. Un petit peu, une allumette. Ça t'éclaire une pièce, c'est pas possible. Je ne savais pas qu'une allumette pourrait faire cet effet. Mais si tu l'allumes pas, tu ne pourras jamais le savoir. Et je terminerai, mes amis, avec ce dernier exemple. Un jour, il y avait une personne qui avait l'habitude d'aller chez un fournisseur en marchandises pour faire du business. Donc, au début, il payait un petit peu. Après, l'autre, il a continué à lui donner des marchandises. Et il n'a pas payé ses marchandises. Ah, mais écrit. L'autre, il commence à avoir une ardoise comme ça. Il est revenu pour encore faire affaire. Il lui dit, ah, Baba, là, wello. Donc, tu ne payes pas les ardoises que tu m'as laissées, je ne te donne rien. Le gars, maintenant, il lui a laissé quand même 500 000. Le type, il sait qu'il a un business qui grossit, mais bon, il n'a pas encore tout vendu, il n'a pas été payé par ses clients encore, et truc. Il sait qu'il va payer. L'autre, il dit, voilà, moi, je ne te connais pas vraiment, il faut que tu mettes quelque chose sur la table. Donc, j'ai deux choix. Aussi, j'ai deux choix. Ça, je fais leur marge. Je dis, non, tant que je ne suis pas payé, je ne te paye pas, donc j'ai rien. Soit il est plus intelligent. Il dit, tu sais quoi, t'en bouge pas. Alors, tu vas voir 2-3 copains, tac, tac, toi, prends-moi 50, toi, prends-moi 20 000, toi, prends-moi 10 000. Il arrive, il dit, voilà, combien je te dois? 500, voilà, prends 100. Prends 100 000.
Ça, c'est un acompte, t'inquiète pas, je finis mes affaires, je te paye. Le type, il dit, bon, ça va. Dès qu'il faut, il est capable de mettre 100 000 sur la table. Qu'est-ce qu'il fait? Il a continué à lui fournir. Il voit que l'autre, hop, il paye, et même des fois, il dit, tu sais quoi, paye-moi la semaine prochaine. Comment le type, il est arrivé à ce résultat? C'est parce qu'il a montré au bon moment qu'il était capable de mettre un minimum sur la table de comptant. Mais si tu tires trop vers toi la couverture, ça ne marche pas. Alors mes amis, on va finir ce cours avec ça. Rappelez-vous une chose. Toute l'année, Hachem nous donne à crédit. Comme ça, il donne. Et il y a des fois, il te voit, tu dis, Baba, tu veux qu'on renouvelle le contrat, toi et moi? Moi, je t'aime bien, tu sais. J'ai rien contre toi. Mais ce serait bien que tu règles un peu l'ardoise que tu m'as laissée cette année. Et quand tu regardes l'ardoise, maman, t'as des vertiges. Je dis, comment je vais payer tout ça? Je suis en retard, là. Là, j'ai des avoirs, je suis très, très en retard. Et la bonne réponse, c'est quoi la bonne nouvelle, mes amis? C'est que tu n'es pas obligé de tout payer. Mais au moins, mets quelque chose sur la table maintenant. On a 30 jours, là. Moi, où 30 jours? Vendredi, on était le 1er. Shabbat le 2, dimanche le 3. Là, ce soir, on est déjà le 4. Il nous reste 26 jours avant le Yom Hadin. Ça passe très vite. On parle plus en mois, on parle en jours. 26 jours pour mettre quelque chose sur la table. Juste quelque chose. C'est tellement compliqué. Je vous assure que non. On ne vous demande pas de devenir des babas salés ou des lala soulika. Vous savez c'est qui lala soulika? Une tzadékette du Maroc qui a refusé de se marier avec un arabe là-bas qui était du royaume je sais pas quoi. Elle a été condamnée à mourir en étant tirée par un cheval dans tout le village, dans toute la ville. Vous savez ce qu'elle a demandé avant? Elle a dit, j'ai aucun problème, tue-moi, fais ce que tu veux, je te demande une chose, donnez-moi une aiguille et du fil. Je vais faire avec ça. Donnez-moi, elle a dit, j'ai ma dernière volonté, je veux ni un repas du condamné, ni rien, je veux une aiguille et du fil. Elle a pris l'aiguille et le fil, elle a cousu sa robe dans sa chair. Elle dit, comme ça, quand je vais être traîné, les gens, ils vont pas voir mes jambes. T'as compris de qui on parle? Lala Soulika, elle s'appelait. La tzadékette. On ne vous demande pas, mesdames, Lala Soulika. Elle est à son niveau. On vous demande une chose, c'est quoi? Mets quelque chose sur la table. Hachem demande une chose, c'est de nous faire du bien, c'est de nous récompenser. Mais il attend une chose, c'est qu'on lui montre à un moment donné qu'on est reconnaissant, qu'on n'est pas ingrat, qu'on est capable de reconnaître son bienfait, qu'on est capable de dire merci et de mettre à un moment donné quelque chose, un petit effort. Et c'est grâce à des petits efforts, comme on dit, Acharei Ma'asim, que les Mishachim Alevavot. Des fois, comment on appelle ça? Les engagements, ils sont peut-être durs à accepter dans la tête, mais des fois, il faut arrêter de réfléchir. Mais je peux pas, comment je vais faire? Je vais jamais te dire, arrête de réfléchir, passe à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que finalement tu vas faire naître en toi, l'envie de voir continuer de faire Bezrat Hashem, ils sont capables de le faire. Que ces drôles de Torah avaient une grande foi chez les Mar, pour la raison pour laquelle on a dédié ce shiur au Torah. Que les gens soient capables, mes amis, d'arriver de payer content de jour et d'avoir tout ce qui va par Fatima Torah. Amen, Kéli Ratzon. אם לא נשכח תמיד להיות